Le grand barrage Renaissance sur le Nil Bleu, dans le nord-ouest de l'Éthiopie. Une structure colossale, long de 1,8 km, haut de 145 mètres, destinée à produire plus de 5000 MW d'électricité. Son remplissage a démarré en juillet 2020. 2 ans plus tard, c'est à la télévision, depuis le site du barrage, que le Premier ministre éthiopien s'adresse à la nation. Aujourd'hui, à cet endroit, c'est avec une grande joie que je vous annonce que la 3e phase de remplissage du barrage est terminée. Le Nil n'est pas notre propre création. Le Nil est un don de Dieu. Ce cadeau nous a été donné pour que nous l'utilisions de manière responsable, pour l'agriculture, pour le commerce ou pour construire, et nous avons tous la responsabilité de le faire. Remplissage et responsabilité. Voilà des mots qui risquent de susciter la colère des pays en aval du barrage. Car le Nil Bleu en Éthiopie rejoint ensuite le Nil Blanc au Soudan pour former le Nil en Égypte. Alors depuis plusieurs années, Khartoum et le Caire font part de leur inquiétude quant à leur approvisionnement en eau. Dénoncé comme une menace existentielle par l'Égypte, source de grands risques sur la vie de millions de personnes pour le Soudan, le barrage éthiopien fait peur. À plusieurs reprises, Khartoum et le Caire ont demandé à l'Éthiopie de cesser le remplissage du réservoir et d'attendre la conclusion d'un accord tripartite sur le fonctionnement du barrage. Sans succès. Les négociations sont dans l'impasse et l'Éthiopie fait la sourde oreille tout en assurant qu'elle ne souhaite nullement s'approprier le Nil. Ceux qui n'assument pas la responsabilité qui leur a été confiée sont les premiers à être blâmés. Le Nil n'est pas seulement pour l'Éthiopie, il est pour le monde entier. Pour le monde entier et surtout pour l'Éthiopie qui juge ce projet essentiel à son développement. La production de l'électricité a été officiellement lancée en février dernier. Démarré en 2011, le barrage Renaissance devrait être achevé en 2025 avec un coût estimé à 4 milliards de dollars.